Je vous propose aujourd'hui les éléments de réponse d'un exercice d'application sur les oscillations électriques dans un circuit RLC série. Je vous conseille de télécharger d'abord l'exercice, il est dans la description, et de traiter cet exercice avec une certaine autonomie avant de me suivre. Prenons l'énoncé de cet exercice. À l'aide d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'inductance L, et de résistance interne R égale à 10 ohms, d'un commutateur K, d'un conducteur ohmique de résistance R égale à 40 ohms, et d'un dipôle générateur et dièle de tension de force électromotrice E0. On réalise le circuit électrique schématisé par la figure 1. On place le commutateur K en position 1, puis on le bascule vers la position 2, et en même temps on déclenche un système d'acquisition de données à une date prise comme origine des temps. Quel est le phénomène physique qui se produit dans le circuit au moment où K est en position 2? Justifiez la réponse. Lorsqu'on décharge le condensateur dans un circuit RLC, il se produit des oscillations électriques libres amorties. Pourquoi les oscillations sont libres? Parce que le circuit ne comporte pas un générateur qui apporte de l'énergie. Et pourquoi les oscillations sont amorties? Parce que les oscillations se produisent dans un circuit qui comporte la résistance de la bobine et celle du résisteur. Et par suite, on aura la dissipation d'énergie par effet Joule. Comme réponse à cette question, on peut dire que la décharge du condensateur dans un circuit RLC provoque des oscillations électriques libres amorties. Même si, parfois, si la résistance dépasse une certaine valeur, on n'obtient pas d'oscillation électrique. La deuxième question, l'équation différentielle qui régit les variations de la tension UC aux bornes du condensateur peut s'écrire sous forme d carré de UC sur dt carré plus alpha d de UC sur dt plus bêta UC égale à 0. Déterminer l'expression de alpha et celle de bêta en fonction des données de cet exercice. Pour chercher les différents facteurs alpha et bêta, on va établir l'équation différentielle, bien sûr, en appliquant la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'additivité des tensions, UC plus UL plus UR égale à 0. UC plus LDI sur DT plus petit RI plus grand RI égale à 0. Si on remplace UL par LDI sur DT plus RI et la tension aux bornes du résisteur par RI. Si on remplace I par CDUC sur DT et la dérivée de I par rapport au temps par C fois la dérivée seconde de UC par rapport au temps, on obtient UC plus LC d carré de UC sur dt carré plus petit r plus grand R, le tout fois C d de UC sur dt. Et si on veut avoir un coefficient 1 derrière la dérivée seconde, on va diviser par LC, on obtient 1 sur LC UC plus d carré de UC sur dt carré plus R plus grand R, le tout divisé par L d de UC sur dt égale à 0. En prenant alpha égale à R plus R divisé par L et bêta égale à 1 sur LC, l'équation s'écrit sous forme d carré de UC sur dt carré plus alpha d de UC sur dt plus bêta UC égale à 0. Troisième question, 3.1. Donnez l'expression de l'énergie électrique E du circuit en fonction de C, L, UC et I. I représente l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit. On sait que dans le circuit RLC, les deux composantes permettant de magasiner de l'énergie, ce sont le condensateur et la bobine. Le condensateur permet de magasiner de l'énergie électrostatique dans l'expression 1,5 CUC carré. La bobine permet de magasiner de l'énergie 1,5 LI carré. L'énergie emmagasinée dans tout le circuit, c'est la somme des deux formes d'énergie, EE plus EM. Si on remplace EE par son expression, on obtient 1,5 CUC carré plus l'expression de EM, c'est 1,5 LI carré. La question suivante, 3.2, établir que la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps égale à moins R plus R, le tout fois I carré. Interpréter cette relation.
Alors, on a déjà établi l'expression de l'énergie totale. C'est 1 demi CUC carré plus 1 demi LI carré. On va dériver tout simplement cette expression. dE sur dt égale à d, la dérivée de toute cette expression, 1 demi CUC carré plus 1 demi LI carré par rapport au temps. La dérivée de UC carré, c'est UC fois la dérivée de UC par rapport au temps. La dérivée de I carré, c'est I fois la dérivée de I par rapport au temps. Alors, on peut exploiter l'expression de I, parce qu'on sait déjà que I égale à CD de UC sur dt. Alors, on peut mettre en facteur I, et on obtient UC plus L dI sur dt, le tout fois I. Alors, d'après la loi d'additivité de tension, on a déjà établi cette expression lorsqu'on est en train de chercher l'équation différentielle. UC plus L dI sur dt égale à moins R plus petit r, le tout fois I. Alors si on remplace cette expression par moins R plus R fois I, on obtient l'expression demandée qui est dE sur dt égale à moins R plus petit r, le tout fois I carré. Vous voyez que cette dérivée est négative. On peut déduire que l'énergie totale du circuit diminue au cours du temps. Et on peut interpréter cette diminution par la présence de la résistance totale du circuit, R plus petit r, qui dissipe l'énergie par effet Joule. Alors on peut dire que cette dérivée est négative, l'énergie du circuit est dissipée par effet Joule dans la résistance R plus petit r. La question 4, les courbes de la figure 2 représentent l'évolution au cours du temps de l'énergie électrique E et de la tension UC. Alors vous voyez les deux courbes, la courbe de gauche représente l'énergie totale en fonction du temps. Alors sur cette courbe, on a représenté une droite delta qui représente la tangente à la date t égale à 3, 10 puissance moins 3 secondes. Le graphe qui représente l'évolution de UC en fonction du temps montre que les oscillations sont pseudo-périodiques. Alors, question 4.1, déterminer graphiquement à t égale à 0 l'énergie électrique E1, la tension U1 aux bornes du condensateur et la pseudo-période T, en déduire la valeur de C et celle de E0. Alors on commence par la recherche de E1. Alors E1, ce n'est que la valeur de l'énergie totale à t égale à 0. Alors d'après le graphe de gauche, E1 égale à 10 fois 10 puissance moins 6 joules. La recherche de U1, ce n'est que la valeur de UC à l'instant t égale à 0. D'après le graphe de droite, la valeur de UC à t égale à 0, c'est 5 volts. Alors pour calculer C, on peut exploiter la valeur de l'énergie à l'instant t égale à 0. Alors on prend d'abord l'expression de l'énergie totale, c'est la somme des deux formes d'énergie, 1 demi CUC carré plus 1 demi LI carré. Et en tenant compte du comportement de la bobine, puisqu'il retarde l'établissement du courant électrique, alors l'intensité du courant électrique à l'instant t égale à 0 égale à 0. Alors l'énergie à l'instant t égale à 0 est emmagasinée dans le condensateur. Alors si on remplace I par 0, on aura E1 égale à 1 demi C fois U1 carré. Alors C égale à 2 fois E1 divisé par U1 carré. Avec une application numérique, on obtient C égale à 0,8 microfarad. La valeur de E0, c'est quoi? C'est la force électromotrice du générateur utilisé. Alors, puisqu'on a chargé le condensateur par un générateur de force électromotrice E0, alors la tension UC à l'instant t égale à 0 égale à la tension aux bornes du générateur. Parce que la tension UC est une fonction continue. Alors, sa valeur au début des oscillations électriques est égale à sa valeur avant de le décharger à travers le circuit RLC. Alors E0, ce n'est que la valeur de UC à l'instant t égale à 0. Alors E0 égale à 5 volts. La question suivante, alors en se servant de la courbe E en fonction du temps et de la tangente delta, trouvée à la date t égale à 3 10 puissance moins 3 secondes, la valeur de l'énergie magnétique EL emmagasinée dans la bobine et celle de l'intensité I2, bien sûr à la même date, en déduire la valeur de L. Alors pour déterminer la valeur de l'énergie magnétique à t égale à 0, on va exploiter la courbe de l'énergie totale et la courbe de la tension UC en fonction du temps.
Alors on sait que l'énergie totale à n'importe quelle date, c'est la somme des deux formes d'énergie. Alors E à la date T2 égale à EL à la date T2 plus EE à la date T2. Alors la courbe qui représente l'évolution de la tension UC au cours du temps permet d'avoir la valeur de UC à la date T2. Alors on peut calculer à partir de cette valeur de UC l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Et par suite, l'énergie emmagasinée dans la bobine, ce n'est que l'énergie totale à l'instant T2 qu'on peut chercher à partir du graphe, l'énergie en fonction du temps. Alors d'après le graphe, c'est 5 10 puissance moins 6 joules. Et on va retrancher la valeur de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, qui est 1,5 CUC carré avec UC égale à 1,5 volts d'après le graphe de droite. Alors par application numérique, on obtient l'énergie emmagasinée dans la bobine égale à 4,1 10 puissance moins 6 joules. Alors pour chercher la valeur de I2, l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit à la date t égale à 3 millisecondes, on peut exploiter l'expression déjà établie de la dérivée de l'énergie totale. Alors on a vu déjà d de E sur dt égale à moins R plus petit r fois I à l'instant t égale à 3 millisecondes carré. Alors I égale à plus ou moins la racine carrée de la dérivée divisée par moins grand R plus petit r. Alors pour garder le signe adéquat, bien sûr, de cette intensité, parce qu'on sait que au cours des oscillations électriques, le courant circule et change de sens de temps en temps. Ça veut dire que I prend des valeurs positives et des valeurs négatives d'une façon alternée. Alors à la date t égale à 3 10 puissance moins 3 secondes, est-ce que l'intensité I est négative ou bien positive? Alors on peut déduire le signe de I à partir de son expression en fonction de UC. Alors on sait que I égale à C fois UC sur dt. Alors puisque UC passe par 1,5 suivant une fonction décroissante, alors vous voyez sur le graphe de droite, à l'instant t égale à 3 10 puissance moins 3 secondes, la tension UC décroît au cours du temps. Et on peut déduire que sa dérivée est négative. Alors l'intensité I comme valeur algébrique, c'est une valeur négative dans ce cas. Alors I2 égale à moins la racine carrée de l'expression déjà établie. Alors par application numérique, on peut chercher d de E sur dt, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, d'après le graphe, en prenant les points de coordonnées. Par exemple, j'ai choisi 2 10 puissance moins 3 secondes, 7 10 puissance moins 6 joules. Et j'ai considéré aussi la date t égale à 4 10 puissance moins 3 secondes et l'énergie 2,9 10 puissance moins 6 joules. Par application numérique, on obtient I2 égale à moins 6,4 10 puissance moins 3 ampères. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se verra Inch'Allah prochainement.